s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite bonne fête de Pâques. Alors, je suis un peu confus. Nous avions passé une semaine pascale. Je m'attendais à ce que Dieu me dise quelque chose. Et je vais donc réaliser effectivement que le Seigneur a parlé. J'ai béni le Seigneur pour les bien-aimés qui ont eu cette inspiration. Nous avions passé des moments intenses dans sa présence depuis jeudi. Je voudrais témoigner ce matin que je ne me rappelle pas, je prêche, ça fait déjà un quart de siècle, mais je ne me rappelle pas avoir préparé un enseignement où j'ai coulé assez de larmes comme celui-ci. J'ai coulé des larmes jusqu'à ce matin. J'ai réalisé que je suis redevable devant le Seigneur pour la vie de ce ministère, pour la vie de chacun de vous. Je me suis senti pas coupable, mais contrit. J'ai réalisé que certainement, c'est à cause de moi que ce ministère n'est pas au niveau où Dieu le veut. Du moins, j'ai réalisé que ce ministère est en retard. J'ai poussé ma culpabilité très loin, même dans vos vies individuelles. Pour certains d'entre vous, le Seigneur m'a donné des paroles expresses, mais je n'ai pas obéi. Je ne vous ai pas rencontré. Le Seigneur va me tester dans la semaine en me donnant une parole pour une église. Et cette fois-ci, comme j'ai tellement pleuré, je ne suis pas resté avec cette parole. Je suis allé voir les responsables, leur dire ce que le Seigneur m'a dit, ce que l'Esprit m'a dit, qu'ils doivent, l'acte qu'ils doivent poser. Et je leur ai dit, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez prendre ça comme ça vient de Satan, ça vient de la chair, mais moi, j'ai dit. Je crois que il y a cela, si je le faisais ainsi, depuis 20 ans, certains d'entre vous ne seraient pas ici. Ils seraient très loin. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas là où je suis en train de vous amener, mais je suis en train de confesser, de reconnaître mon erreur de désobéissance à la voix du Saint-Esprit.
Le thème d'aujourd'hui est le suivant: de la survie à la prospérité. L'obéissance, secret pascal de la distinction divine. Comme rappel, nous avions une équation divine qui doit nous amener, dont la résolution doit nous amener à la distinction divine. Le premier dimanche de l'année, nous avions parlé de la main d'or, qui est issue de la valeur numérique de l'or et de la main en hébreu. Et nous avions dit que la main d'or, c'est ce potentiel qui est latent en chacun de nous, qui puisse nous conduire vers la prospérité et par ricochet vers quoi? La distinction divine. C'était le premier pilier. En février, nous avions parlé de la Noam, qui active ce potentiel latent en nous. Et nous avions parlé de l'ouvrage, le massé. Et nous avions parlé aussi de l'onction de l'affermissement, la konena. Le troisième mois, nous avions parlé du carburant. Et nous avions parlé de l'acte de propriété, qui est la foi. Mais là, nous avons une table à 3 pieds. Pour que notre table ait 4 pieds, nous devrons ajouter le 4e pilier qui est crucial. C'est quoi? L'obéissance. Mais je ne parle pas de l'obéissance générale. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas de l'obéissance des préceptes bibliques. Non, non, non. Je parle d'une autre obéissance très spéciale, particulière, circonstancielle, celle de la voix du Saint-Esprit. Amen. Tout est parti du fait que j'ai observé dans nos vies. Nous avons la Noam qui repose sur nous. Nous avons même la foi. Nous sommes très actifs dans les activités religieuses. Mais ici, là, il y a des personnes, même des gens qui ont le salaire. 100 000 peut les dépasser. Dites que je mens. Et puis je descends. Dites que je mens et je descends. Beaucoup, si quelque chose les arrive instantanément et qui nécessite quoi? 100 000 francs. Ils vont aller comment? S'endetter. Ils vont appeler par-ci, par-là. Et vous trouvez ça normal. Vous gaspillez la norme de Dieu pour rien. Vous faites quoi avec votre foi qui est le carburant? Donc je me suis posé cette question existentielle. Mais pourquoi la majorité d'entre nous continuons à travailler uniquement pour les charges fixes? Voilà. Tel que le loyer. Quoi encore? La ration, la nourriture, n'est-ce pas? Le palu. Parce qu'on ne peut que... Beaucoup là, on peut quand même soigner le palu. Mais quand ça dépasse le niveau du palu, là, on part emprunter. Vrai ou faux? Hein? Quoi encore? La scolarité, si on peut encore. Mais sans jamais dégager un surplus là. Pour investir. Ou bien pour bâtir quelque chose de durable. Bien, ça ne vous révolte pas? Vous chantez même la victoire jusqu'à vous danser, vous enlevez les vestes. Hein?
impact dans votre vie. En fait, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on ne danse pas. On n'enlève pas la veste. Enlève même la soutane. Mais je suis en train de dire que on danse pourquoi même? C'est le son de la musique ou bien parce qu'il y a quelque chose qu'on a expérimenté. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais moi, j'observe. J'observe. Et je réalise que beaucoup d'entre nous, nous travaillons seulement. Même beaucoup de fonctionnaires, ils partent en retraite là. Hein? Dès que la retraite le prend avant que les enfants ne soient à l'université, c'est grave. Je parle de la réalité. Nous sommes en train de survivre alors que Dieu nous veut prospères. Lisez la Bible. Lisez 2 Corinthiens 8. Quand Paul dit que chacun donne pour quoi là? Hein? Tonton Thierry aime toujours ça là. Selon qu'il a résolu dans... Et puis, mon Dieu pourvoira à quoi? Hein? Il a aussi dit qu'il va pourvoir et jusqu'à ce que vous ayez encore. C'est pas ça? Moi, je suis faible dans la rétention des versets bibliques. Vous me suivez? C'est ça le standard. Le standard de vie. C'est-à-dire qu'on a pour les charges fixes et puis on a un surplus pour faire encore du bien. Est-ce qu'on se suit? Lisez. Quelqu'un peut nous trouver ça? Alors, vous voyez que nous sommes des croyants. Beaucoup sont actifs à l'église, dans les ministères. D'autres sont même généreux dans les offrandes. Et pourtant, ils survivent. Pourtant, donc toute leur activité là consiste à faire sortir quoi? Les charges fixes. Voilà, 2 Corinthiens combien? Voilà, vous pouvez lire pour nous. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oui. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tout quoi? Les charges. À tous les charges. Vous dormez. Hein? Vous voulez être tout pauvre. On y va. À tous les charges. Vous ayez encore comment? Pourquoi? Voilà le standard. Et pourtant, nous survivons. Là où Dieu nous appelle à prospérer. C'est révoltant. Nous commémorons la victoire de Christ sur la pauvreté. Parce que le salut, nous, on nous a appris seulement que le salut, c'est pour la vie. C'est bien, ça c'est un aspect. C'est un aspect. Le salut en hébreu ou en grec, là, c'est tout, c'est global. La sécurité est dedans. La richesse est dedans. Après la mort, tu pars au paradis. En réalité, nous sommes des enfants gâtés. Le chrétien est un enfant gâté. Il a la bénédiction ici avec toutes les persécutions qu'on a. Et au ciel, il fait comment? Il gagne encore. Comment alors sortir de là? Pour moi, je trouve que c'est un cycle infernal. Je connais des personnes, depuis l'enfance, ils ont une boutique. C'est avec ça qu'ils ont élevé leurs enfants. Jusqu'à aujourd'hui, 40 ans ou 50 ans plus tard, c'est toujours la boutique. On ne peut pas avoir le magasin. La boutique peut migrer en magasin, non? Magasin, ça fait encore quoi? Bateau ou c'est quoi? Voilà, comme vous voulez.
beaucoup ne vivent pas avec la notion de la progression. Ce paradigme-là, il n'y a pas ça sur beaucoup. Quand on réussit à faire sortir notre loyer, on dit, béni soit l'Éternel, il est bon. Il est quand même bon, mais lui-même, il sait que ce n'est pas là où il te veut. Parce que voilà le standard. Retenez bien, allez prier avec 2 Corinthiens 8, combien là? 9, 8 là. Et tu essaies de voir ton capital. Chaque fin du mois, tu t'assois, tu dis, bon, voilà ce que ta parole dit. Moi, je jeûne, moi, je prie, moi, je donne. Mais pourquoi, si j'ai réussi à faire sortir les charges fixes, je dis, ouf, et le cycle infernal recommence. C'est pourquoi 100 000 nous dépassent. 100 000 nous dépassent. La réponse est claire. C'est l'obéissance. Mais je vous ai dit que je ne parle pas d'une obéissance comment? Générale aux préceptes bibliques que nous connaissons tous. Non. C'est l'obéissance comment? Ponctuelle, circonstancielle et souvent même coûteuse. Généralement, à la voix spécifique de qui? Du Saint. Frère, j'ai tais volontairement le nom d'un homme de Dieu qui a expérimenté cette semaine quelque chose. Le pasteur Jérôme en connaît, et même le pasteur Dieudonné. Dieu lui a dit de donner 5 000 à quelqu'un. Une voix ponctuelle comme ça. Le lendemain, une famille lui écrit. Est-ce que ton Momo, s'il est encore opérationnel? Une ancienne famille qu'il a même oublié. Il dit oui, c'est opérationnel. Après, il va tingling. Ça sonne souvent comment là? Où ça vibre. Et il voit combien? 500 000. Vous voyez que je ne suis pas un acteur nigérian. Je ne suis pas un acteur nigérian. Ils sont témoins, les deux là, ils sont témoins. Ils connaissent l'homme de Dieu là. Et il avait un besoin pressant de 400 000. Vous comprenez ça? Quand on se tient ici, ce n'est pas la théorie. Hein? Il y a une sœur qui a dit qu'elle a été guérie, non? Mais pour l'argent, là, ça n'entre pas dans votre tête. Vous avez la foi pour la guérison, pour aller au ciel. Mais quelqu'un vous donne le salut, c'est l'argent là qui va vous manquer. Les autres volent. Je voudrais que vous reteniez ceci. Quand vous n'avez pas la volonté de Dieu, quand vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour quelque chose, vous priez. Vous me suivez? Mais dès que vous avez la volonté de Dieu pour la chose, vous sortez du mode prière. Pourquoi? Pour migrer vers mode obéissance. Suivez-moi bien. Et ça, c'est la colonne vertébrale de notre message. Quand tu connais quelque chose, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu fais comment? Tu pries. Mais dès que tu découvres la volonté de Dieu, parce que la prière c'est pour recevoir, tu fais comment? Tu obéis. Et donc la prière est un acte de réception. Et l'obéissance est un acte d'exécution. Amen. Alors j'ai articulé en 3 parties ce message. Je voudrais que nous lisions ensemble le texte de base avec notre lecteur maison. 1 Samuel 15, 22, 23. Et je vais vous parler du syndrome de Saül, dont souffrent beaucoup qui me regardent.
Samuel dit, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêtez attention vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Car la rébellion vaut le péché de divination. Et la résistance vaut le recours illicite au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi. Tu ne seras plus roi. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que j'ai pleuré jusqu'à ce matin? J'ai réalisé que je souffrais du ce que j'appelle le syndrome de Saoul. Dis à ton voisin, syndrome de Saoul. Larobodum, est-ce que tu ne souffres pas de ce syndrome? En français facile. Regarde-toi si tu ne souffres pas de ce syndrome. C'est la traduction en français facile. Verset 3. Projectez-nous le verset 3. De ce même chapitre. On y va, lecteur maison. Va maintenant, attaque Amalek et frappe d'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons et chèvres, chameaux et ânes. Suivez bien. Saül reçoit une instruction très claire, non? Hein, Franck? C'est clair. Il n'y a pas de philosophie dedans. Est-ce que vous avez vu une tournure là? On dit attaque et tu vas faire comment? Et frappe d'anathème. C'est-à-dire, c'est une dédicace totale à la destruction. Vous me suivez? Donc, tu dédies Amalek. Donc, Amalek était dédié à la totale, sans négociation possible. Et Saoul fait comment? Il part en guerre. Mais il obéit à moitié. Il épargne le roi Agag. Et le meilleur du bétail. Il a vu les gros bœufs comme ça là. Avec les chiens, il a dit, Et il dit, c'est mieux que ça là, on donne ça à Dieu. Et lorsque Samuel lui demande des comptes, sa réponse c'est quoi? Verset 21. Verset 21, s'il vous plaît. Beaucoup, hein, nous souffrons. Moi, j'ai déjà mis la perfusion qui va éliminer le syndrome de Saoul en moi. Mais le peuple a pris sur le butin du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème afin de les sacrifier au Seigneur, ton Dieu, au Gilgal. Ok. Dieu lui a demandé ça. Suivez, hein? Vous voyez qu'il habille sa désobéissance avec un acte religieux. Et il met ça au nom de qui? Il met ça sur le dos de Dieu. Hein? Comme pour dire que j'ai désobéi pour toi. C'est pas ça? Donc il utilise le nom de Dieu pour justifier sa rébellion. Syndrome de Saül, c'est quoi? C'est la piété sans obéissance. Vous me suivez? Ce que j'appelle le syndrome de Saül, c'est quoi? La piété sans obéissance. Et c'est de ça que beaucoup nous souffrons. Pourquoi un chrétien sincère reste toujours prisonnier du cycle de la survie? Pourquoi il n'avance pas? Il multiplie les activités religieuses. Il prie.
Il jeûne. Il donne les offrandes. Il se donne même pour le service. Vous connaissez les hommes de Dieu comme ça, non? Hein? Qui se donnent pour le service. Mais le loyer, il est indemne. C'est pas ça? Hein? Je voudrais que le sang de Christ là vous délivre. Hein? Je suis dans la spiritualité. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. La sœur là se donne à Dieu. Mais elle est comme le caca. Excusez-moi le terme, le caca. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas passer à côté de ça. Donc elle demeure célibataire. L'homme encore peut jongler. Vous riez? L'homme même à 70 ans peut se marier. Je mens. On a nos parents qui sont devenus polygames parce que nos mamans étaient déjà vieilles, non? C'est pas ça? Le syndrome. Frère, je vais vous parler. Je prends mon temps, c'est la Pâque. Et je veux que vous compreniez le lien avec ce mystère de la croix. Voilà le syndrome. Retiens, si tu n'as rien retenu de ce message-là. Syndrome de quoi? De Saül. Je suis pieux. Je lis ma Bible chaque matin. Mais sans obéissance. À quoi? À une directive ponctuelle. À une directive qui m'écoute. Là, non, on peut reposer sur moi. Oui. Et j'ai même la foi. Mon œuvre même est impressionnante. Mais mon obéissance à l'instruction précise, c'est cette énergie-là qui m'empêche de tourner en rond. Vous comprenez bien le secret? Je ne dis pas, vous pouvez même obéir aux préceptes qui sont écrits. Je ne veux pas opposer obéissance à la Bible et je vais faire la distinction, vous allez comprendre. Mais je parle de cette obéissance-là. Vous allez remarquer que Saül, il a fait comment? Il a gagné, il a obéi à 90%. Puisqu'il a battu Amalek, non? Il a réalisé l'essentiel de la mission. Mais 10% des désobéissances ont fait comment? Ont annulé les 90% aux yeux de Dieu. Je m'en vais vous énoncer une loi spirituelle très redoutable pour nos vies économiques. Je cite. Ce n'est pas le volume de travail accompli qui détermine si les bénédictions de l'alliance sont actives sur votre vie. C'est la fidélité à l'instruction précise. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas quoi? Le volume du travail accompli qui détermine si les bénédictions de l'alliance sont actives sur votre vie. C'est quoi la fidélité? Comment? À l'instruction précise. Cet homme de Dieu n'avait que 10 000. Et on lui a demandé de donner 5 000. Il aurait pu justifier que non, les 5 000 là, on va manger jusqu'à dimanche et les 5 000, on va mettre l'argent dans la moto ou la voiture. Vrai ou faux? Pour aller à l'église. Seigneur, si je donne, on ne va pas aller au culte. Comme c'est le culte de la Pâque, il y a la Sainte Seine. C'est pas ça? Ce n'est pas ça, le syndrome de Saül. 5 000 égale 500 000. C'est quelle loi ça?
N'est-ce pas, tu fais le commerce. C'est quel bénéfice comme ça qu'on peut réaliser? Hein? Bénéfice de combien de pourcentage? Économiste, tu ne connais pas? Hein? Donc au centuple, c'est ça? Hein? 500 a été multiplié comment? Par 100, non? Par 1000 plutôt, hein? Vous êtes sûr? J'ai fait les maths, hein? 5000. Tu ajoutes 2 euros, ça fait 500 000, hein? Donc c'est le centuple, c'est biblique. J'ai dit, il a investi combien? Il a eu combien? C'est le centuple, non? Alors, c'est pas écrit dans la Bible. Vous voyez comment les gens trouvent ça pratique, non? Je vous ai énoncé la loi tout à l'heure que ce n'est pas le volume du travail qui va accomplir. Et pendant ce temps, il y a d'autres hommes de Dieu qui souffrent. Lui-même pouvait encore poireauter s'il refusait les... Et il y a des gens qui ont travaillé, qui sont réveillés à 5 heures pour aller au travail. Rentrés à 23 heures, ils n'ont pas eu 500 000 dans cette semaine. Je mens. Vous me regardez? Alors. Donc vous voyez que ce n'est pas le volume du travail accompli qui va déterminer si les bénédictions de l'alliance sont activées dans notre vie. Parce qu'elles nous poursuivent. Et je vais vous donner l'illustration. C'est quand on est en mouvement, ça nous suit. Donc regardez, vous pouvez vous épuiser à travailler, à prier, à offrir même des types d'offrandes. Tu appelles ça comment? Sacrificiel, encore quoi? Des reconnaissances, encore quoi? Tu connais, tu étais une ancienne pentecôtiste. Hein? Des culpabilités, voilà. Je parle de Madame Lorbert. Des connexions, voilà. Voilà, tout ça. Mais si vous gardez votre agate, hein? Ce domaine précis-là, où le Saint-Esprit vous a demandé quelque chose, et où vous n'avez pas encore obéi, la puissance de Dieu demeure en attente. Vous me suivez? Elle demeure en attente. Et les opportunités peuvent se fermer. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardons la sentence prophétique de Samuel au verset 22. Projectez le verset 22. Mais, verset 22, Samuel dit, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Le mot écouter ici, c'est le même mot qu'on retrouve dans Deutéronome 6.4. Le credo du judaïsme là, Shama Israël. Vous me suivez? Donc en hébreu là, le mot écoute, tu ne peux pas dissocier entendre ou écoute avec obéissance. Vous me suivez? Quand il s'agit de la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas comme en français, qu'on pense que c'est du pléonasme. Non, non. Là-bas, quand on dit entendre, ça veut dire que tu as obéi. Vous me suivez? Donc entendre, ça veut dire que tu as obéi. Et quand vous voyez bien le texte que nous avons lu, ça indique que l'obéissance est supérieure quoi, au sacrifice en termes de qualité. Donc une supériorité qualitative. Maintenant, je vais vous dire une vérité spirituelle. Regardez bien dans les vies des gens. Vous allez voir, vous serez même choqués, si vous êtes sincère, que vous avez passé le temps à venir à l'église. Les mardis, je ne suis pas contre.
Quoi encore les vendredis? Je ne suis pas contre. Quoi encore? Il y a encore quel jour là? Vous avez fait des nuits de prière. Ce sont de très bonnes choses. Mais si vous avez le syndrome de Saül, le syndrome de Saül, c'est quoi? Tu as la piété, mais sans l'obéissance aux directives ponctuelles. Est-ce que vous n'avez jamais vu des enfants de Dieu être frappés par les fémans ici dehors? Alors que la voix leur dit que ne donne pas. C'est un féman. Hein? Est-ce que vous n'avez jamais vu des enfants de Dieu sincères? Ils veulent s'engager dans un projet, ou donner, ou investir. Mais la nuit, il a un rêve. Mais il doute du rêve, mais il dit que parce qu'il a donné sa parole. Ou bien parce qu'il avait déjà donné un engagement. Je ne sais pas si vous comprenez là. Donc tu désobéis à ce que Dieu t'a dit la nuit. Parce que tu habilles ça avec un autre bon principe. J'ai donné ma parole. J'ai déjà signé un engagement. Voilà ce qui nous tue. Écoutez, l'obéissance appartient à un ordre, à l'ordre, qu'est-ce que je peux dire, à un ordre d'excellence spirituelle. Que le sacrifice, que ton offrande, même si c'est des milliards, ne peut égaler. Est-ce que tu me suis? L'obéissance aux directives ponctuelles du Saint-Esprit appartient à un ordre comment? D'excellence spirituelle. Rien. Ne dis pas que je vais donner l'offrande, ça va compenser. Alléluia. Dieu reçoit avec plus de joie notre obéissance à une instruction précise du Saint-Esprit. Même si c'est d'ordre académique, pas Thierry. Même si c'est d'ordre commercial, Hadi Marcus, qui est encore là, Andiadola Ramido, lecteur maison. Même si c'est d'ordre économique, hein, Mamaki. C'est de l'ordre ministériel, hein, Barbie blanc là. Dieu reçoit ça. Vous me suivez? Je vous ai dit que dans la semaine, non? Comme j'ai commencé à mettre la perfusion pour enlever, pour neutraliser le syndrome de Saül, là, je suis allé voir les gens là. J'ai dit que bon, voilà ce que Dieu a dit. Comme je vous dis là, hein, si vous voulez, vous obéissez. Si vous voulez, vous prenez ça comme une manipulation. Si vous voulez, vous prenez ça comme venant de Satan, ça vous regarde. Et mon défaut, justement, c'était quoi? C'est que Dieu me dit quelque chose concernant une personne. Je raisonne jusqu'à... Bon, imaginez-vous. Prenez un exemple simple. J'arrive dans la boutique de Père Norbert. Et je lui dis que le Saint-Esprit m'a dit que tu me donnes le Camon 50 ici. Ça vient de sortir. Tu vas faire comment? C'est environ 300 000, non? C'est pas ça? Hein? Tu ne connais pas le prix? Je sais que c'est comment. Voilà. Dites-moi la vérité. Je calcule le 26 du mois. Hein? J'arrive. Quel est le fonctionnaire qui est ici là? Naomi. J'arrive chez ta Naomi. Le Seigneur a dit que tu me donnes ton offrande là. Ton salaire là. Que tu donnes tout ça à l'église. N'est-ce pas ça? Ça ressemble aux manipulateurs d'ici dehors. Hein? Ça saute à l'œil nu, non? Vous voyez comment, Samson, comment on est embarrassé. Le Saint-Esprit, là, souvent, il nous met dans les problèmes.
Tu arrives, tu dis à quelqu'un qu'en réalité, c'est ta femme qui te bloque. Mais, avant d'arriver, toi, tu vas raisonner. L'homme ne séparera pas quoi là? Dieu a uni. Hey, peut-être c'est mon sentiment. C'est pas ça. Et le couple est en train de se dégrader. Tu aurais pu dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour aller communiquer et comment aider. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, dis à tel serviteur-là de te rejoindre dans le ministère. J'ai dit que là, moi, je ne peux pas aller là-bas. Si tu veux toi-même, tu lui dis. Le même jour, à 2h, l'ange va apparaître chez l'homme-là. Et lui dit, rejoins tel. Vous voyez un peu? Alléluia. On est souvent comme Moïse aussi. Moïse a dit, il n'a même pas la langue. Le langage, il a le problème de langage. C'est compliqué, hein? Mais le verset 23, c'est le plus redoutable de l'écriture. Lecteur maison, Django Namile. Comme tu ne portes pas un bébé, là, il faut te lever. Car la rébellion vaut le péché de divination. C'est-à-dire la sorcellerie. En français facile, c'est ce que ça veut dire. Donc on est tous des sorts. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez en français, on dit divination. Non, en fait, le mot signifie sorcellerie. Vous savez, asseyez-vous, papa. Et puis, on nous dit que c'est aussi la résistance à la voix ponctuelle du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est comme si tu recourais à quoi? Oui, au Kori. Disons que chez nous, c'est quoi? Au Kori et au marabout. Non, au Kori, pour connaître, ou bien au gris-gris de tes parents. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une vérité profonde? Vous ne trouvez pas ça? On est en train de nous dire que désobéir à la voix de Dieu, c'est affirmer comment? Implicitement. Qu'il existe une autre intelligence supérieure à laquelle nous sommes soumis. Hein, pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit que c'est la sorcellerie. Ça peut être ton raisonnement. Ça peut être ta culture. Ça peut être les principes, la déontologie de ton professionnel, de ton métier. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Notez ceci. Avant que nous n'arrivions à la deuxième partie, notez ceci. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Je vais dicter. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit est, virgule, fondamentalement, virgule, un acte d'exorcisme économique, point. Je peux même m'arrêter là. Le message est fini. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit est fondamentalement un acte d'exorcisme économique. L'homme de Dieu dans la semaine avait besoin de combien? Et on lui a dit de s'aimer combien? Et il a reçu combien? Comme dans le film nigérian. 24 heures plus tard. Et ce n'était pas un exorcisme économique là? Ou bien, en français simple, ce n'est pas la délivrance de la pauvreté? Voilà. Alléluia. Alors, revenons un peu sur
Quand tu connais la volonté de Dieu, tu obéis. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu pries. Et le problème qui maintient certaines dans le célibat, c'est quoi? Voilà. Voilà un frère qui prie que Dieu lui donne une femme. Et l'intuition, écoutez, je vais dire, les directives du Saint-Esprit peuvent être une intuition, un fardeau, n'est-ce pas? Une paix quand tu veux faire quelque chose. Voilà mon ami Arsène, Dieu lui dit il prie pour une côte. Dieu lui dit, voilà la sœur. Il fait comment? Merci. Il dit qu'il prie encore pour la confirmation. N'est-ce pas? Il part. Dieu reconfirme. Il dit non, il cherche encore la Après, il dit, il cherche un signe. Frère, tu es lâche. Tu es timide. Viens me voir. Moi, j'ai dépassé l'âge d'avoir peur d'une femme. Donc, viens me voir. Pour moi, quoi? Ce n'est pas moi qui l'aime. Je veux seulement lui dire que le frère la t'aime. Brutalement comme ça. Alléluia. Parce qu'il ne fait que multiplier la prière alors que Dieu a déjà parlé. Je n'ai que pris l'exemple sentimental. Mais dans tous les domaines. Hein? Des fois, tu regrettes, tu es un homme d'affaires alors que Dieu t'a dit investis ici. Tu es un cultivateur, Dieu te dit ne sème pas aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas pourquoi, Dieu te demande de ne pas s'aimer cette saison. C'était parce que l'année prochaine, les choses vont chuter. Mais tu ne comprends pas. Vous cherchez quoi? Sortez du monde de prière lorsque vous avez bien reçu la volonté de Dieu. Allez en mode obéissance. Shiftez. Amen. Et le Seigneur est tellement amoureux de nous qu'il renouvelle même son instruction souvent. Hein? Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Et le mot conduit ici est un présent actif. Donc ce n'est pas une disposition théorique. C'est un mode de vie continu. Hein? Donc au lieu de prolonger, on dit quoi? Et avec le jeune, tu te casses, va dire à la soeur seulement. Écris-lui un texto. Si tu es trop timide. Et la sœur aussi, la même chose. Ne dis pas que dans notre culture, c'est l'homme qui vient vers... Qui vient vers quoi là? Les choses ont changé, dis donc. Le péché a mis tout en désordre. Si l'Esprit te dit la fais. Si tu as honte, viens me voir. Je vais dire ça au frère là. Alléluia. Frère, est-ce que l'Esprit vous a-t-il parlé d'un secteur d'activité à explorer? D'une compétence à développer? D'une offrande à honorer? D'une réconciliation nécessaire pour débloquer vos connexions personnelles, relationnelles? Ou d'un investissement à réaliser? Ou d'une sœur ou d'un frère à marier? Si oui, est-ce que vous avez obéi? Ou bien vous êtes en train de prier toujours? Allons là, Ramiro. La prospérité, hein, elle vous attend. Elle vous attend. Elle est suspendue là au-dessus de vous comme ça.
Elle attend seulement votre obéissance pour qu'elle tombe sur vous. Alléluia. Et je voulais dire que quand je parle de la voix du Saint-Esprit qui conduit à la prospérité, et je dis que ce n'est pas toujours écrit, ce n'est pas toujours une citation biblique, mais elle doit toujours être conforme à la volonté consignée. Amen. Voilà. Quand nous prenons le cas des veuves, la veuve de Sarepta, c'est une instruction qu'elle a reçue, non? Au lieu de nourrir son enfant, elle a fait comment? Elle a nourri l'homme de Dieu. Voilà. Dieu peut te dire que prends ça, donne ça à l'œuvre de Dieu. Toi, tu dis que Seigneur, ma famille va faire comment? Tu as dit que c'est lui qui ne prend pas soin. Tu commences à réciter le verset à Dieu lui-même. Tu lui rappelles sa parole que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Comment? Et pire qu'un. Et tu te convaincs. C'est le syndrome de qui? De Saül. Est-ce que lui ne savait pas? Mais la veuve de Sarepta a fait comment? Elle a donné. Hein? Et il y a une autre veuve, on lui dit de vider le récipient qui restait un peu. Et l'une comme l'autre ont obéi à une logique d'abondance avant l'abondance. Vous me suivez? C'est ça. Obéir à la logique de l'abondance avant quoi? L'abondance. Alléluia. Dans les deux cas, ça a déclenché quoi? La provision. Et c'est ça aussi la logique de la Noam. J'ai beaucoup à vous dire, mais je vais écourter. Je voudrais quand même vous dire que quand vous lisez Deutéronome 28, vous allez voir là-bas des bénédictions conditionnelles. Or, c'est un traité d'alliance. Vous me suivez? La prospérité n'est pas simplement associée à l'obéissance, elle en est la conséquence structurelle dans l'économie de l'alliance. Remarquez bien, quand vous lisez Deutéronome 28, si quelqu'un peut nous lire les deux premiers versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, vous allez remarquer quoi? Dans ce verset que les bénédictions vont comment? T'atteindre. Hein? Parce que quand vous allez dans le texte, vous allez comprendre ça comme ça. Ça va te rattraper. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça rattrape, ça dit que l'action, c'est que ça rattrape quelqu'un qui est en mouvement. Vous comprenez? Donc ça ne rattrape pas quelqu'un qui est assis. Ça rattrape quelqu'un qui est en mouvement. Donc vous imaginez un coureur et derrière lui, les bénédictions de l'Éternel. Cours pour le rejoindre. Et donc, pour que, pendant que tu cours, les bénédictions de Dieu puissent t'attraper, il faut que tu cours dans la bonne direction. Celle que le Saint-Esprit t'a montrée. Alléluia. Donc, c'est là la réponse à notre question centrale. Comment sortir de ce cycle-là de survie? Vous sortez de la survie, non pas en travaillant plus fort dans votre propre direction, mais en obéissant à quoi?
à la voix du Saint-Esprit. Dans la direction que lui, il vous montre. C'est ça la prospérité de l'enfant de Dieu. Vous voyez que c'est différent avec les normes économiques, etc., de ce monde. Amen. Ce sont des bénédictions de l'Alliance qui sont déjà là. Maintenant, on doit courir. Et c'est ce que le Seigneur a montré ce matin. C'est par là que je vais chuter. Le mystère de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Je vais lire pour nous, Philippiens 2, 8, 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à quoi? Même jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a et lui a donné le nom qui est au-dessus, pour que ta boutique soit au-dessus des boutiques des gens de Carrefour, Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne parlez plus? Voilà. Voilà le modèle de notre Seigneur Jésus. L'obéissance a précédé sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse vraiment sortir de ce cycle infernal. Amen. Changeons aussi de mentalité. Joseph est descendu dans un puits avant de monter sur le trône d'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a quitté Our avant de devenir père de multitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruth est restée avec Naomi contre toute logique de survie avant d'être dans la généalogie de qui? Du Messie. Dans chaque cas, l'obéissance coûteuse précède la prospérité glorieuse. Amen. Le calvaire que nous commémorons aujourd'hui est le dernier et le plus parfait des récits de l'obéissance. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous lever et ensemble, nous prions cette prière? Moi, j'ai prié jusqu'à, j'ai déjà versé tous mes larmes. Pour aujourd'hui, il n'y a plus de larmes. La prière de l'Alliance pascale. On y va ensemble. Ô Père de la résurrection et Dieu de toute alliance, nous confessons que nous avons souvent prié là où tu nous demandais d'obéir. Multiplier les sacrifices là où tu nous réclamais notre écoute. Construire des stratégies de survie là où tu nous appelais à la souveraineté. Aujourd'hui, à la lumière de la résurrection de ton Fils, nous choisissons l'obéissance sur le calcul, la foi sur la peur, le mouvement sur l'immobilisme. Amen. Que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscite nos projets ensevelis, nos visions endormies, nos prospérités différées. Nos âmes de l'Éternel reposent sur nous. Toi qui bénis tout mouvement, foi vivante, consume nos doutes comme le feu de Pâques consume les ténèbres. Obéissance sanctifiée, soit notre chemin du vendredi au dimanche, de la survie à la prospérité, de la mort à la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, ressuscité et Seigneur de notre alliance. Amen. Amen. Soyez bénis.